Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de septembre 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque mois, on va aller regarder vos messages dans le détail sur le même principe que les mois précédents. On va regarder l'énergie, les énergies qui vous accompagnent en ce mois de septembre, le pro, les activités, le matériel, la tête, le cœur et puis les messages complémentaires qu'on peut capter pour vous. Amis taureaux, avec l'aide de l'oracle G, l'oracle des îles, l'oracle des miroirs. Et en fin de tirage, on ira chercher des petits messages conseils avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Et puis, bon, vous le savez, je le dis, je le répète, mais on est sur une lecture générale, bien sûr, sur YouTube, bien évidemment. Donc, je vous invite à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau. Dans le cas contraire, allez, taureau, pour ce mois de septembre 2026, qu'est-ce qu'on a ? On commence par les 3 flèches. Bon, 3 flèches qui me parlent de choix, de décision, d'être peut-être à la croisée des chemins pour un certain nombre d'entre vous, avoir un choix à faire, avoir une décision à prendre. À quel sujet, on ne sait pas, mais un choix et une décision. Peut-être que vous attendez qu'une décision soit prise, qu'une décision soit rendue, à moins qu'on fasse référence à une décision que vous avez peut-être prise à un moment donné. Donc, choix, décision, croisée des chemins, éventuellement, amis taureaux. Allez, énergie qui vous accompagne, le pro, les activités, la tête, le cœur, les messages complémentaires. On parle d'un projet, on parle de grossesse peut-être, carte de la cigogne. On va me parler de fécondité, de fertilité, d'émergence, de ce à quoi on donne vie. Alors on peut effectivement être à la croisée des chemins, si effectivement aujourd'hui on est dans un couple, peut-être qu'on est en train de se poser la question si c'est le bon moment pour se lancer dans l'aventure d'une grossesse, pourquoi pas. On va parler de quelque chose auquel on donne vie, un projet ici. Fécondité, fertilité, un choix, une décision qu'on peut prendre, à moins que vous attendiez qu'une décision soit rendue et qu'elle vous permette, peut-être derrière d'aller vers l'émergence de quelque chose. Si on parle de début de quelque chose avec cette graine-là, ça sous-entend quand même qu'il y a quelque chose qui se clôture par ailleurs. Une décision qui pourrait peut-être vous permettre donc de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez. Un choix, une décision, les projets, l'émergence, la fécondité, la fertilité, le moulin me dit que rien ne reste, tout se transforme. Donc la situation telle que vous la vivez aujourd'hui, vous pouvez être certaine qu'elle ne va pas rester comme ça ad vitam aeternam. Mais c'est de votre capacité dont on parle, c'est votre capacité à transformer votre réalité. Votre réalité. Allez, pour nos taureaux. Taureau. Qu'est-ce qu'on a ? Choix, décision. Derrière, on parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée nous parle du passé. Le passé peut évidemment parler de personnes. Bien évidemment, on peut parler de situations ou de personnes qui ont un lien pour vous avec le passé. Bon, si le passé refait surface dans votre vie, je sais pas moi, un ex, une ex, effectivement, on est peut-être à la croisée des chemins et on se demande peut-être si on doit, redémarrer quelque chose avec cette personne, par exemple. Maintenant, la prison abandonnée, c'est pas que le passé. Elle me parle également de la nécessité de s'affranchir de quelque chose qui bloque votre évolution et votre croissance. Se libérer, s'évader de prison, finalement. Allez, pour nos taureaux, on parle de changement. La roue, ici. Le changement. Bon, un changement, ici, important, impactant. La roue qui tourne, la roue de votre destin. Allez, taureau, et l'ouverture. Bon, l'ouverture sur la porte de son destin, une décision importante, puisqu'elle évoque pour vous un changement majeur et l'ouverture sur quelque chose d'autre. L'ouverture, c'est intéressant, il y a quand même une clé qui est représentée. Le principe d'une clé, c'est quoi ? Qu'elle ferme des portes et qu'elle en ouvre d'autres. Donc quand je vous parlais de fermer, de clôturer quelque chose en vue, de s'ouvrir finalement, de donner naissance à autre chose. Est-ce que c'est vous qui êtes à la croisée des chemins pour
voilà, vous ouvrir sur autre chose, ou est-ce que vous attendiez qu'une décision soit rendue, qu'elle vous permette de rentrer dans ce changement de rentrée, ou de vous ouvrir, en tout cas sur la porte de votre destin, possiblement. D'accord ? Donc ce sera intéressant de voir si on arrive à déterminer si vous attendez qu'une décision soit rendue, ou si c'est votre choix, votre décision ici de vous ouvrir finalement à autre chose, à un changement. On s'ouvre sur la porte de son destin, il y a du soleil, joie, bonheur, succès représenté, puis il y a une petite maison, ici représentée, voilà, au cas où il y a peut-être quelque chose qui peut résonner sur le plan du logement, pour un certain nombre d'entre vous. Bon, on y va, on regarde tout ça dans le détail, on commence avec l'énergie qui vous accompagne. Bah tiens, regardez-moi ça, le feu et l'homme. Alors, les énergies qui vous accompagnent en ce mois de septembre, les taureaux, on commence avec le feu. Bon, le feu c'est vous déjà, bien sûr, mais c'est tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Le feu va me parler de la famille, du foyer, de l'habitat, du logement. Vous voyez, j'étais en train de vous parler de la petite maison, là, donc elle va me parler du domaine du logement, de l'habitat, de la famille. Et le feu peut me parler des passions aussi. Les passions, elles peuvent être amoureuses, bien sûr, et elles peuvent être aussi liées à nos activités, les activités qui nous passionnent, qui nous animent. On me parle de la scolopendre. Bon, la scolopendre, c'est la jalousie, c'est la manipulation. C'est pas une énergie forcément très très bienveillante. Vous vous en doutez, jalousie, médisance. On est dans la manipulation plus qu'autre chose. Pour un certain nombre, ça peut être ça. Alors, ça me rappelle le message qu'on a pu avoir pour un certain nombre d'entre vous. Si le passé refait surface, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un de qui on se méfie. Là, très clairement, qui peut venir frapper à la porte et on se demande effectivement qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on laisse cette personne. Il y a peut-être ici quelqu'un de qui on se méfie concrètement. Si c'est pas forcément la personnification ici, on va me parler dans tous les cas de votre prudence. Si je suis aujourd'hui effectivement à la croisée des chemins, j'ai une décision à prendre, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais bien réfléchir, je vais bien analyser chacune des possibilités, je vais être prudente, vigilant, en état d'alerte ici, par rapport à une situation qui peut concerner, encore une fois, famille, foyer, habitat, logement, peut-être quelque chose qui est lié aux passions. On a l'homme qui est représenté là. Alors, est-ce qu'on a effectivement quelqu'un en particulier de qui vous vous méfiez possiblement? On a une figure masculine, mais bon, que ce soit un homme ou une femme, il y a peut-être quelqu'un ici en particulier de qui vous vous méfiez. Quelqu'un, peut-être avec qui il y a eu une passion, ou quelqu'un qui vous propose peut-être une nouvelle passion. Est-ce que c'est une ex ici, de qui on se méfie possiblement? La carte de l'homme va me parler de toutes les actions que l'on met en œuvre. Alors si effectivement aujourd'hui je dois mettre un certain nombre d'actions en œuvre au profit de l'émergence de quelque chose, que ce soit lié aux passions ou à la famille, au foyer, à l'habitat, au logement, dans tous les cas on est sur ses gardes. Ici on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Vigilance, prudence par rapport aux actions qu'on met en place là. Ok, bon, on continue, le pro, les activités, le matériel. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle de rupture, de séparation, flux brisé. Rupture, séparation, ce de quoi, de qui on coupe, on se sépare. Bon, on peut rompre, couper, se séparer de plein de choses. On peut rompre un contrat de travail, on peut rompre un bail, on peut rompre avec le chômage. Rompre, couper, vous séparer de ce que vous voudrez, adapter-le en fonction de votre situation. Il est question des chérubins. Bon, les chérubins, ce sont les enfants. Les enfants peuvent graviter autour de vous concrètement. Les enfants peuvent résonner sur le plan professionnel aussi. On peut rompre avec une activité professionnelle qui était peut-être liée aux enfants. Peut-être que c'est bon, on a notre dose là et on a envie d'autre chose, peut-être. Carte des chérubins, si les enfants ne résonnent pas strictement, c'est l'énergie de la nouveauté. Quand je vous parlais de l'émergence de quelque chose de nouveau, s'ouvrir au changement, il y a probablement ici l'idée de couper, se séparer de quelque chose au profit de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui soit bon, qui soit sain. La carte de la santé va me parler évidemment du registre de la santé, de la vitalité, du bien-être. Va me parler du besoin de repos, de la convalescence.
et aussi de la force, du courage et de la confiance dont vous pouvez faire preuve. Il en faut du courage, de la confiance et de la détermination quand il peut s'agir de prendre une décision, de couper, de se séparer de certaines choses. Ça peut nous demander du courage, évidemment, d'aller vers quelque chose de nouveau, s'affranchir du passé. Évidemment que tout ça, voilà, c'est peut-être pas toujours évident et ça peut demander du courage. Mais tout ça dans la perspective de quelque chose de meilleur, d'une certaine manière. De bon. La santé, c'est ce qui est bon de manière générale ici, qui va participer à votre bien-être. Donc il y a probablement, pour un certain nombre d'entre vous, l'idée de vous affranchir, couper, vous séparer ici de quelque chose au profit de quelque chose de nouveau qui peut vous demander du courage, clairement, mais qui soit dans la perspective d'un renouveau qui soit sain pour vous. Ok, on continue, que ce soit sur le plan pro, les activités ou le matériel. La tête, j'ai bougé la table, ça va, vous voyez bien, oui. Allez, la tête, qu'est-ce qu'on a? Bon, la tête, c'est intéressant ça. Alors, la tête, on parle de quoi? De culpabilité. La culpabilité, il y a différents aspects. La culpabilité, on peut culpabiliser tout seul. Bien sûr, on peut y arriver très bien tout seul. On peut culpabiliser pour X, Y raison d'une décision. Par exemple, on a parlé de décision tout à l'heure, de changement, d'ouverture. Peut-être que la décision de couper avec ce que vous voudrez ici, pour X, Y raison, ça me fait quand même un petit peu culpabiliser. Voilà, pourquoi pas. Est-ce que c'est vous qui faites culpabiliser quelqu'un? Pourquoi pas. Est-ce qu'on vous fait culpabiliser? Pourquoi pas. C'est ça que vous avez dans la tête, c'est une notion de culpabilité. On parle de l'hiver. L'hiver, c'est la période bien sûr, mais c'est au-delà de ça, les difficultés, les épreuves, les défis, les obstacles ici. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui coince là dans votre tête, puisqu'on est dans la tête, il y a quelque chose qui coince probablement dans la tête, ici, et qui est du registre de la culpabilité. Je vais prendre un exemple, c'est mieux comme ça. Si aujourd'hui je décide de couper avec un boulot, par exemple, on en a parlé ici, je décide de couper avec un boulot, je suis peut-être dans cette démarche-là, je suis peut-être en train de prendre cette décision, de m'ouvrir au changement, de m'ouvrir à autre chose, mais peut-être que c'est compliqué à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma tête, parce que j'ai ce sentiment de culpabilité qui me poursuit, d'accord ? Pourquoi pas ? Ça peut être coupé, avec ce que vous voudrez. Il y a une notion de décision quand même à un moment donné, une décision de vous ouvrir au changement. Alors est-ce que, encore une fois, cette décision, elle est difficile ou elle est éprouvante, c'est l'idée du défi, de l'épreuve, de l'obstacle, de ce qui nous donne du fil à retordre et qui est lié à la notion de culpabilité là. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Ce sont vos rêves, ce sont vos espoirs. L'espoir, certainement, de voir un changement heureux et de s'ouvrir sur quelque chose de positif pour vous dans le futur. Vous pouvez être garanti ici que, quelle que soit la culpabilité que vous pouvez ressentir, quelle que soit la difficulté que ça peut représenter aujourd'hui à vos yeux ou en tout cas dans votre tête, l'étoile, elle vient vous protéger. Elle vient vous garantir que la culpabilité que vous ressentez aujourd'hui, pour moi, elle n'est que passagère. Si on part du principe que vous allez vers un changement heureux et que vous vous ouvrez à la porte de votre destin, pour moi, vous prenez une bonne décision. Vous n'avez pas à culpabiliser pour moi, puisque vous êtes effectivement ici protégé par rapport à une culpabilité. Si vous avez peur, par exemple, qu'on vous fasse culpabiliser, cette étoile, elle vient carrément vous protéger, vous garantir que vous n'avez pas à culpabiliser, d'accord ? La protection sur la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur ? Alors, le cœur, le jeune homme, le chemin et la victoire. Vraisemblablement, vous êtes sur la bonne route, puisque vous êtes sur le chemin de la victoire. Carte du chemin, le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste également à parcourir. On parle de victoire, donc au bout du compte, au bout de ce chemin, la résultante, c'est effectivement une réussite parfaite. La victoire, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur ici à travers un aboutissement finalement au bout de ce chemin. On parle du jeune homme. Le jeune homme, ce sont les enfants.
On en a parlé hein, au début de votre tirage avec les grossesses éventuellement et puis les enfants qu'on avait là-haut. Alors, est-ce qu'il est question de réussir à tomber enceinte, par exemple, et pouvoir donner naissance à un enfant? Voilà, pourquoi pas. Hein. En tout cas, au bout de ce chemin, s'il y a effectivement l'idée d'une grossesse et de voilà d'aboutir à un enfant dans votre vie ici, vous avez la victoire au bout du chemin. D'accord? Donc ça, évidemment, très bien. Le jeune homme, bon, ne me parle pas que des enfants strictement. Alors les enfants, oui, la carte du jeune homme va me parler également des personnes qui sont plus jeunes que vous ici. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne dans ce sens-là pour vous hein? Pourquoi pas, peut-être qu'on est aujourd'hui accompagné avec quelqu'un, on est accompagné de quelqu'un, mais quelqu'un qui a peut-être voilà quelques années de moins que nous et avec qui voilà on avance sentimentalement, hein, on est dans le cœur et avec qui effectivement ici on voit une notion de réussite, de joie et de bonheur, pourquoi pas. La carte du jeune homme, c'est l'énergie de la nouveauté. Hein. Les enfants, c'est l'incarnation de la nouveauté. Hein. Donc si effectivement aujourd'hui vous avez à cœur de vous diriger vers quelque chose de nouveau, vous pouvez être garanti qu'au bout du chemin, encore une fois, c'est la victoire. D'accord? Que ce soit lié aux enfants, que ce soit lié à quelqu'un qui est plus jeune que vous et qui vous accompagne peut-être sur le chemin de l'amour, ou que ce soit lié à l'idée de la concrétisation de quelque chose de nouveau. D'accord? Vous avez la victoire. Donc évidemment, très beau. D'accord? Et enfin, le message complémentaire. Qu'est-ce qu'on a? Oula, ok. Bon, alors, bon, intéressant. Il y a des chances qu'il y ait un message ici sur le plan de l'immobilier quand même. Hein. On en a parlé ici, on en a parlé là, et là, on nous met une bonne louche, hein, avec l'idée d'une opportunité. Bon, mais il y a plein de choses à entendre ici. Il n'y a pas que l'immobilier. Hein. Tout le monde ne vend pas un logement, n'achète pas, ne déménage pas. Évidemment, il y a autre chose aussi. Mais évidemment qu'on va l'entendre. Carte de la ville va me parler de plein de choses. Déjà, c'est la dynamique hein, dans laquelle on est. C'est l'énergie, la dynamique en barre, hein, la dynamique au service des choses que l'on construit. Toute l'énergie que vous investissez. La ville va me parler de l'immobilier. Hein, c'est une structure. Hein, l'immobilier, les logements, les locations, les achats, les ventes, tout ce qui touche à l'immobilier. Et la ville... ce sont aussi toutes les structures, tout ce qui a quatre murs et un toit. Hein. La ville, ça peut être une administration, un organisme, une association, un centre de formation, des portes auxquelles on peut frapper concrètement. Vous pardonnerez la mobilette. On parle d'hérédité, l'hérédité, alors il y a la notion de construction, là aussi, on vient d'en parler avec la carte de la ville. Il y a aussi tout ce qui est du registre, des héritages, des successions, du patrimoine, d'accord, patrimoine immobilier, etc. Au centre, vous avez la carte du cadeau. Le cadeau, ce sont les offres, les occasions, les opportunités. Les offres, on peut les faire, on peut les recevoir et on peut se les faire à soi-même. Hein. On peut se faire un cadeau, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce qu'il est question d'une opportunité sur le plan du logement, hein, une opportunité, une offre qu'on fait pour un achat immobilier? Est-ce que c'est une offre que l'on reçoit pour voilà, une vente que vous faites? Est-ce que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même ici hein? Je vous l'ai dit, au-delà de l'immobilier, hein, du patrimoine ici, il peut être question de ce cadeau que vous vous faites à vous-même, de construire quelque chose que vous souhaitez laisser derrière vous. Alors on peut construire une maison, on peut construire un appartement et laisser effectivement ça derrière soi comme un patrimoine, mais on peut construire quelque chose, s'offrir l'opportunité de construire ce fameux changement dont on a parlé avec la roue hein, et de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Ce que je laisse derrière moi, hein, ce patrimoine, cet héritage hein, que je laisse derrière moi, ce que je construis hein, pierre après pierre ici, hein, cette énergie que j'investis hein, au service des choses que je souhaite bâtir, construire, ce cadeau que je me fais avant tout à moi-même, hein, s'offrir l'opportunité de rentrer dans le changement, de construire le changement. Ok, bon, je pense avoir fait à peu près le tour par là, alors je ne sais pas si ça va résonner, on a quoi là? L'enfermement, le poids d'une situation, tiens, ça ce sont les mêmes, vous voyez, pas besoin d'aller chercher très loin, et la justice, tiens, les officialisations. Allez les taureaux, taureau, septembre 2026. Septembre 2026, c'est quoi cette culpabilité là hein? La culpabilité que vous pouvez avoir dans la tête là, quelque chose qui est éprouvant, hein? Ce qu'on nous dit avec l'hiver, hein, qui peut être difficile. Oui, difficile à vivre, ce sentiment de culpabilité. Mais pour qui? Pourquoi vous culpabilisez comme ça? Ou est-ce que vous faites culpabiliser quelqu'un? Ou est-ce qu'on vous fait culpabiliser? Allez.
Taureau, septembre 2026. Septembre 2026, la peur, vous êtes le troisième signe là qui me sortait la peur. Je crois qu'il y avait qui? Je sais qu'il y en a eu un, c'était pas les Sagittaires, je crois, ce matin. Il y en a eu un autre, je sais plus. L'explorateur, l'exploratrice et l'amitié. Alors, la peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. L'explorateur, l'exploratrice, en avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient, patiente. Et enfin, l'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin. Alors accepte toutes les invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de septembre 2026. Alors je ne sais pas si ça va faire écho par chez vous. Mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me raconter un peu comment ces messages s'articulent chez vous. Voilà, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit tout de même plus personnalisée à votre profil. Et puis il me reste à vous souhaiter un excellent mois de rentrée, un excellent mois de septembre et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les taureaux. Au revoir.